Ici, à Plancher-Bas, la municipalité a offert il y a quelques jours près de 300 poules aux habitants qui le désiraient pour réduire les déchets. Ce sont des poules de réforme, plus assez productives pour l'élevage, mais elles font encore pas mal d'œufs. Notre première rencontre, c'est avec Jacotte et Picorette. Ah. Ouf, c'est ici le poulailler. Voici la mère poule. Oui, c'est pas très grand. Oui, et c'est fonctionnel déjà depuis 60 ans. Quand j'étais gamin, mes parents avaient déjà des poules. D'accord. Parce que je suis né ici. Pas dans le poulailler. Pas dans le poulailler, non. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait pour ces nouvelles venues? J'ai tout débarrassé parce que ça me servait d'entrepôt pour tout ce qui ne servait à rien et qui pouvait des fois servir. Bon alors Michel, est-ce qu'elles vous ont déjà fait des œufs? Apparemment oui. 2 hier, 2 aujourd'hui. Alors un peu n'importe où par contre. Hein. Oui, oui, elles pondent partout. Je sais pas pourquoi. Elles ne doivent pas s'en apercevoir. Ça tombe tout seul. Bon, on vous souhaite Mais la de folie. longues et belles omelettes alors. Oui. Merci, Hein? merci, merci. Bonjour Jérôme. Bonjour. On vient de chez vos voisins là, André et Michel. Oui, Ils nous ont dit que vous aviez fait quelque chose, vu les choses en grand vous pour vos poules. on avait la place qui était déjà là, donc on a réinvesti la grange. Et puis vous avez fait un parterre, une Oui, basse-cour on a fait- carrément. On a fait une petite basse-cour, oui. Bon, on est quand même sur de la poule qui vient d'un élevage. A priori, elles devaient être dans un élevage assez serré, oui. Même à l'intérieur du poulailler, elles avaient l'air un peu surprises d'avoir autant de place. Vous n'êtes pas vraiment calé normalement en aménagement de Ah non, poulailler. pas du tout, c'est la première fois. Alors comment vous avez fait? J'ai demandé des conseils aux anciens, Ouais. qui m'ont donné des conseils pour savoir comment monter une clôture, savoir quoi faire à peu près comme installation pour accueillir les poules. Et vous, qu'est-ce qui vous motivait principalement? Les œufs. Ouais. Puis les enfants étaient contents de voir les poules. Notre troisième rendez-vous, c'est chez Sylvie, professeure de musique. En plus des mésanges, elle s'occupe aussi maintenant de 2 galinas. Un petit peu. Bonjour Sylvie, vous ne m'aviez pas menti, c'est un vrai poulailler de luxe ici. Absolument, ça c'est vraiment le poulailler au top. Et même nourrissage à la main, Un elles sont nourrissage gâtées. à la main, ça c'est toujours meilleur que dans la plus belle des mangeoires. Puis ça me plaît, sauver des poules de l'abattoir. Moi je suis un peu comme ça, vous voyez. Ceci dit, ça s'improvise pas, on a beau être sentimental. Donc je suis allée sur le site de Poules Club. Ça fourmille de conseils, d'idées, de comparatifs de poulaillers. Et là j'ai compris qu'il fallait que je casse ma tirelire. Ouais. L'enclos, il est anti-renard. Il y a une petite jupe de protection, ils appellent ça comme ça, c'est mignon. Mes chats se baladent au-dessus du toit, ils sont intrigués, mais ils ne peuvent pas rentrer. Puis alors là, il y a carrément un logement Il y particulier, a un ça. logement pour les poules, il faut que je vous montre ça, parce que c'est l'hôtel. Ah oui, c'est l'hôtel 5 étoiles, hein. Vous allez voir que là... Je n'ai jamais dormi dans un hôtel 5 étoiles, donc c'est pas... Non, mais alors elles, c'est leur deuxième nuit déjà. C'est la couverture pour le froid, qui n'est pas indispensable, parce que ce poulailler, il est déjà isolé, mais quand même, dans nos régions... Oui, on est quand même au pied des Vosges. C'est toujours bien d'avoir une petite protection supplémentaire. Non mais alors attendez, mais c'est fou. Waouh. Et ça, c'est là où elles dorment la nuit. Et elles rentrent facilement dedans? Là, ça marche pas trop, parce qu'elles ont l'habitude d'être éclairées 20h sur 24. Alors moi, quand j'arrive à 5h30, parce que la nuit tombe, je les prends et je les mets dans le poulailler. Le minimum, quand on a des aides qui vous font confiance, c'est de leur donner le maximum. Moi, c'est ma façon de voir. Bon, puis vous Après, êtes bien récompensé, beaucoup d'œufs. Oui, oh, oui, j'en ai eu 6 déjà. Bon on va... Oui, merci pour ce joli chant, Gloussette. Tu étais parfaite. On finit ici par un immense espace collectif, c'est ça? Collectif, tout à fait, exactement, avec les voisins. On avait déjà le poulailler. Donc c'est ça? Donc, qui est C'est assez, carrément une maison, hein, oui. ce poulailler. qui est assez grand, ça va, elles ont de l'espace. Et donc peut-être que les voisins n'auraient pas pris de poules s'il fallait justement construire un poulailler. Puis on partage les œufs suivant les besoins de chacun. Et pour les nourrir? Pour les nourrir, on cherche du grain bio.
On n'a pas encore trouvé, mais ça va pas tarder. Alors je pense que Sylvie, d'où on vient, peut vous renseigner parce qu'elle a tout étudié sur le sujet. D'accord, je prends l'adresse, j'irai Oui, voir. il faudra des échanges. Nous aussi, on va créer des échanges au sein du village de Planchébat. Super, ouais, c'est l'idée. Hein. Et puis chacun ramène ses épluchures et... Exactement, épluchures. Après le grain, justement, on fait un pot commun. Un pot commun, voilà. Bon, écoute, on vous souhaite une belle vie entre voisins et puis une belle vie à toutes ces poules. On espère qu'elles se remplumeront un petit peu. Hein. Oui. En tout cas, elles vont prendre un petit peu, je pense.